Coucou les hypersensibles. Alors, vous parlez du lien qu'on a avec les animaux en dehors de Brocéliande, ça me semblait presque un sacrilège. Donc, je vous ai emmené en forêt de Brocéliande. D'abord parce que c'est une forêt qui est extrêmement habitée, certes par le petit peuple, mais aussi et surtout par toute une faune, hein. Vous y trouvez bon nombre de blaireaux, de salamandres, de renards, de cerfs. Il y a eu des loups il y a très 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 longtemps. Vous y trouvez également une myriade de papillons, d'insectes et d'oiseaux. En fait, vous ne pouvez pas faire un pas en Brocéliande sans rencontrer un animal, sous quelque forme qu'il soit. Ok. Bon, donc pour moi, c'était vraiment l'endroit rêvé pour vous parler d'eux. Ensuite, le lien qu'on a avec les animaux est double. Vous avez d'abord ce lien avec ce qu'on va appeler les animaux totems, ceux qui marchent entre deux mondes ou carrément du monde de l'autre côté et qui sont susceptibles de vous venir en aide pour vous guider, vous apporter de la force ou vous protéger. Alors c'est bien de connaître ces animaux totems, bien sûr, c'est pas une obligation. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné ou à un autre, vous les verrez apparaître sur votre chemin et en général, quand ils arrivent, c'est pour une très très bonne raison. Ça peut être un rapace, par exemple, qui fonce littéralement sur la vitre de votre voiture pour vous faire ralentir, tout simplement, alors qu'un énorme camion arrive en face que vous n'avez pas vu et qui finalement, qui vous sauve la vie. Ok. Ça peut être aussi, par exemple, euh, une chouette qu'on va voir passer comme ça devant nous. Sur le coup, ça va pas forcément nous interpeller, on va dire: «Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle!» Et un peu plus tard, en réfléchissant, on va se dire: «Ah bah oui, mais attends, là, c'est quand même le symbole de la sagesse, la chouette. Donc qu'est-ce qu'elle a voulu me transmettre? Me demander d'être plus sage, me dire, de faire preuve de sagesse, me dire au contraire d'être à l'écoute, d'autres choses, de voir, d'autres éléments». Alors là, on a des insectes, je sais pas du tout ce que c'est, ni si vous les voyez, c'est assez étonnant. On va pas les déranger, on va aller un petit peu plus loin. Bref, donc ces animaux-là, toujours rester à leur écoute, toujours rester extrêmement vigilants. Euh, Ils interviennent dans le domaine physique et pourtant, vraiment, avec eux, on marche déjà entre deux univers. Ok. Ensuite, vous allez avoir les vrais animaux totems. Ces vrais animaux totems, en fait, vous ne les verrez jamais dans le domaine physique. Euh, les miens, pour ne parler que d'eux, ce sont un faucon et une louve. Curieusement, quand je suis allée à Barenton ce matin, bon, j'avais oublié d'y faire un petit rituel pour un de mes proches. Et bizarrement, je tourne la tête sur le côté et il y avait un énorme loup, au pelage noir et doré presque, ouais, fauve, enfin très très beau. Il ne me regardait pas, il ne m'a pas vu, on n'a fait que se croiser. Et pourtant, sa simple présence était un message qui me disait: «Regarde, je suis là. Je, je marche presque à côté de toi, dans ton univers. Il suffit de m'appeler pour que je réponde présent.» Ces animaux-là, on est un petit peu à leur image. Ok. On peut avoir certaines de leurs caractéristiques. C'est surtout des animaux qui nous disent: voilà, tu as ces qualités-là, tu peux t'appuyer sur elles comme tu t'appuierais sur moi pour pouvoir avancer dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie. Donc, bien évidemment, on n'hésite pas, on fait appel à eux. C'est quand même C'est quand même important. On a vraiment ce lien, euh, pas seulement aux arbres, même s'ils sont somptueux. On a ce lien aux animaux, à ces êtres vivants. On est tous reliés les uns aux autres. On est tous un. Mais certains vont nous parler beaucoup plus que d'autres parce que nous sommes, nous, en tant qu'individus, euh, avec des émotions, avec des ressentis qui sont différents les uns des autres, d'une personne à l'autre. Les animaux, c'est pareil, vont avoir des caractéristiques qui vont correspondre davantage aux uns, davantage aux autres. À chacun de voir lesquels leur parlent plus particulièrement. Bon, après, c'est clair que certains animaux, euh, leur message est quand même plus que limpide. Vous rencontrez sans arrêt des papillons, vous savez que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, et que finalement, ça y est, vous sortez de votre chrysalide et vous allez pouvoir commencer à rayonner réellement. Vous rencontrez la chouette, c'est le symbole du savoir. Vous rencontrez
Vous rencontrez le loup c'est l'intelligence, c'est la force tranquille, c'est la puissance aussi du loup. Attention, c'est pas anodin. Le loup, c'est aussi celui qui va aimer vivre en groupe, en meute, qui va rarement aimer évoluer seul. Ou alors, s'il est seul, ça veut dire que c'est presque un sage, ok. Si vous rencontrez, je dis un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui me vient à l'esprit, le lapin ou l'écureuil, c'est des symboles d'agilité, ce sont des animaux fragiles, mais qui vont avoir d'autres techniques pour évoluer dans la vie. Et en fait, plus vous vous référez à ce genre d'éléments, et plus vous allez y arriver. Par analogie, si vous prenez l'araignée, elle tisse sa toile, elle tisse sa vie, ok. Elle demande pas à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. Non, 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 elle prend les choses en main et elle y va avec doigté, avec habileté, avec agilité, avec finesse, délicatesse. Enfin, vous voyez un petit peu les trésors de talent qu'elle arrive à mettre en œuvre pour le faire. Si vous prenez la vipère, personne n'aime les serpents. Bah, pourtant, je suis désolée, mais la vipère, c'est le symbole vraiment de l'intelligence, de la sagesse, de tout ce qui va être le serpent au niveau de l'alignement de la spiritualité. Donc oui, il y a quand même énormément de symboles cachés à travers les animaux, tout simplement parce que nous avons ce lien avec eux, cette reliance. Ok. Donc à ne pas oublier, en prendre grand soin, et peut-être même à l'analyser. Euh, ça peut que vous apporter un plus. Pour vous, pour une compréhension de vous, de votre chemin de vie, de votre mission de vie, des qualités qui vous sont données, c'est un plus. Allez, bisous magiques, à très très vite. Je compte sur vous pour vous abonner, pour me laisser un petit commentaire ou alors carrément pour me rejoindre sur mon site internet véronique-vauclair.fr. Bisous, en lumière des cœurs et en lumière de Brocéliande.